Comme le dit mon titre, Moïse Katumbi devant la vérité et le mensonge. C'est ça le titre principal du direct que je suis en train de faire. Pourquoi j'ai intitulé cela comme ça? C'est en suivant l'évolution politique, j'ai vu l'interview. Après avoir suivi donc l'évolution politique, et récemment j'ai suivi l'interview qu'a subi Moïse Katumbi sur France 24. Alors j'ai suivi ses réponses, tout ça. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Donc en bref, je n'ai pas été convaincu par les réponses que Moïse Katumbi était en train de donner aux journalistes français de France 24 et RFI. Rien ne sert à entrer dans les détails encore. Vous savez comment Félix Tshisekedi est entré au pouvoir. Comment est-ce qu'il est devenu président? C'est d'une manière là-bas qui est mensongère. C'est la mafia. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a un grand combat. C'est-à-dire la vérité des urnes. Il y a Martin Fayulu qui est en train de sillonner le Congo pour dire aux Congolais, donc la vérité des urnes doit être respectée. Bien qu'en observant comme ça, il y a une limite dans ses actions. Et ce n'est pas à n'importe qui, donc, de prendre la place des politiciens congolais, qu'ils créent d'abord. Puisque quand on est politicien congolais, on doit avoir l'esprit de créativité. Il faut créer quelque chose. J'ai bavardé avec quelqu'un. Pourquoi Joseph Kabila? Il crée toujours des choses et il réussit. Mais les politiciens de l'opposition, ils commencent pour arriver à un certain niveau et ils sont bloqués. Utilisez votre imagination. Car vous dites que vous êtes des politiciens. Moïse Katumbi était sur France 24. On lui a posé des questions. Et sa façon de répondre, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Moïse Katumbi a dit qu'il va rentrer le 20 mai, il est prêt. Les journalistes ont dit, est-ce que c'est vrai que cette fois-ci tu vas rentrer? Oui, je vais rentrer. Pourquoi? Il faut donner quelques raisons. Selon Moïse Katumbi, il a senti qu'il n'y a plus d'interférence de la politique dans la justice de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'on l'a relaxé. Comme vous savez, l'affaire de spoliation de maisons, Moïse Katumbi contre Stupis, on l'a encore relaxé. L'histoire là-bas des mercenaires. Donc, selon lui, il sent qu'il veut rentrer au Congo. Parce que la politique ne fait plus d'interférence dans la justice du Congo. Il a dit qu'il voit de bonnes choses. C'est-à-dire Félix Tshisekedi fait de bonnes choses. Il a libéré des prisonniers, il y a la liberté d'expression, de mouvement. Les gens peuvent faire des choses, mais les choses ont changé positivement. Mais quand vous regardez sur le terrain, on frappe encore des gens. Il y a des vidéos dans l'est du Congo là-bas, les Lucha ont été tabassés copieusement. Les gens de l'UDPS ont été tabassés, ce n'est pas hier. Il y a eu un escadron de la mort qu'on a envoyé à la résidence de feu Étienne Tshisekedi. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Il faut que maintenant la justice congolaise puisse enquêter. Les gens sont venus, ils ont même violé des femmes à la résidence de feu Étienne Tshisekedi. Ils ont tabassé les gardes. Ils ont volé des téléphones. Ils sont entrés même dans la cuisine. Ils ont chié et pissé dans des marmites et des assiettes. Tout ça, c'est dans le cadre du combat. Un combat intrinsèque, le combat interne de l'UDPS. Moi, je pense que ce n'est pas la justice. Quand on fait cela et que le président et la personnalité morale de l'UDPS, le président est calme, il ne dit rien. C'est-à-dire, quelque part, il n'y a pas de justice. Et si Félix est au pouvoir, c'est-à-dire c'est le commandant suprême, mais il y a des gens quand même qui viennent
tabasser les gens dans la maison de feu son père, c'est-à-dire c'est un manque de respect. C'est-à-dire, ça bloque quelque part. Ça donne un message qu'il n'est pas suprême. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Alors, on a continué à poser des questions à Moïse Katumbi. Il a dit qu'il va rentrer au Congo, il va faire le tour pour remercier les gens qui l'ont soutenu. On lui a dit, est-ce que tu es sûr que tu vas rentrer? Parce qu'on connaît Joseph Kabila, c'est un rancunier. Il t'a appelé Judas. Et tu es sûr que cette fois-ci, tu seras très bien en sécurité. Toutes les choses, tous les dispositifs sont mis en place pour ta sécurité. Oh, Moïse Katumbi a dit qu'il ne craint rien cette fois-ci, le 20 mai, il va rentrer. Pourquoi? Parce que la sécurité, sa sécurité, c'est le peuple congolais. Et Joseph Kabila, s'il l'a appelé Judas, c'est au peuple congolais de trancher. C'est-à-dire de voir qui de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila est véritablement Judas. On lui a posé encore une question. Martin Fayulu, est-ce que Martin Fayulu est-il le véritable vainqueur de ces élections? Moïse Katumbi était mal à l'aise. Il a marmonné. Il a voulu dévier, éviter la question. Les journalistes ont insisté, il faut parler. Moïse Katumbi a répondu indirectement. Au lieu de dire oui ou non, il a commencé par dire qu'il a vu des irrégularités dans les élections, parce que la Cour constitutionnelle a proclamé Félix Tshisekedi, c'est-à-dire, bon, il n'avait rien à faire. Pourquoi? Parce que selon lui, ce qu'il a dit, il est pragmatique. Alors c'est ici où j'ai eu une idée. Je ne sais pas si le mot pragmatique veut dire quoi. Si nous essayons un peu d'entrer dans des détails. Prenons nos dictionnaires, chers amis. Moïse Katumbi a dit qu'il ne va pas. Donc selon lui, on sent qu'il n'est plus prêt à continuer le combat de la vérité des urnes. C'est-à-dire Kabila a réussi à faire son coup. Selon Moïse, il faut maintenant s'arrêter par là, accepter, s'incliner, et la vie continue. Que les Congolais restent en train de souffrir. Puisque vous connaissez la Kabylie. La Kabylie est revenue, non pas donc, ce qu'elle était. La Kabylie est revenue 3, même 4, 5 fois plus puissante. La Kabylie s'est accaparée de tout. Tout ça à cause de quoi? À cause de la traîtrise des Congolais. Et quand Moïse Katumbi dit qu'il est pragmatique, moi je me suis posé des questions. Alors, pragmatique veut dire quoi? Un homme pragmatique, c'est un réaliste. Un réaliste, c'est quoi? C'est une personne qui voit la réalité en face. Tu ne peux pas seulement voir la réalité d'une manière négative. Non, ce que Moïse Katumbi a semblé oublier, c'est qu'on peut aussi voir la réalité d'une manière positive. Et c'est devant des problèmes, devant des blocages, quand ça commence à chauffer, qu'on voit les capacités d'un politicien à tenir devant les dangers, devant les blocages. Parce qu'on dit même, il y a un adage français qui dit, c'est devant un obstacle que l'homme se définit. Que l'homme se définit, c'est-à-dire, il montre s'il est capable ou bien il est incapable. S'il peut continuer ou bien qu'il ne peut pas continuer. Il montre sa force intellectuelle, psychologique, psychique, tout ça. On a senti dans les réponses au pluriel de M. Moïse Katumbi un relâchement. Être pragmatique, c'est-à-dire être réaliste. C'est-à-dire cesser de faire la politique du rêve. Il ne faut pas trop rêver. Joseph Kabila, lui, il pense et il met en pratique. S'il faut bousculer, il bouscule.
S'il faut faire ceci, il le fait. Voilà un homme pragmatique. Mais j'ai comme l'impression que les politiciens congolais, en majorité dans l'opposition, particulièrement Moïse Katumbi, ce sont des gens, il a dit le pragmatique. Moi, j'ai dit non. Moïse Katumbi n'a pas prouvé, selon son parcours politique, qu'il est pragmatique. Il reste dans le monde là-bas des illusions. Un homme pragmatique, c'est-à-dire du tic au tac. Donc nous nous basons sur la réalité. Comme disait le dauphin de Kabila, Shadari, hein? Obeti tobeti. C'est ça, hein? C'est ça qu'on appelle le pragmatisme. C'est-à-dire donc tenir compte de la réalité du terrain. Kabila est en train d'avancer ses pions. Kabila est en train de faire ceci, cela. Les politiciens congolais sont en train de voir ça. Mais quand ils rentrent dans leur QG là-bas, quel plan ont-ils mis en place? Quel plan ont-ils mis sur la table depuis tout ce temps, depuis ces mois qu'ils sont dans l'opposition? Parce qu'ils devaient imaginer, quand vous êtes dans un QG là-bas, politique, soit au pouvoir, soit dans l'opposition, c'est pour raisonner, imaginer, mettre en place des stratégies, des tactiques qui vont faire à ce que vous allez donc tenir devant votre adversaire politique. C'est-à-dire imaginer beaucoup de scénarios. S'il fait ceci, nous allons faire ceci. Et s'il veut nous contourner en faisant ceci, nous allons avancer notre deuxième pion comme ça. S'il va à gauche, il va rencontrer ceci. Il va rencontrer celui-là. S'il nous bloque ici, nous allons reculer pour envoyer celui-là. Tu vois, Kabila, lui, a fait ces histoires là-bas. Et quand vous remarquez le PPRD, qui est parvenu même à avaler beaucoup de Congolais dans un grand tour qu'on appelle FCC, c'est ça le pragmatisme. C'est-à-dire que Kabila a eu le temps d'étudier l'homme congolais. Comment il raisonne? Le politicien congolais, il est qui? Pour parvenir à le manipuler, donc à le bloquer sur tous les plans. C'est-à-dire que tu n'as aucune issue par où tu peux même sortir. Donc on sent que les gens comme de Moïse Katumbi sont bloqués, pieds et mains liés, même l'esprit lié. Il est contre le mur là, il ne sait plus que faire. Moi je pense que devant une situation pareille, ils doivent montrer qu'ils raisonnent, qu'ils sont des leaders. C'est dans cette situation, ou bien dans des situations pareilles, que le peuple va voir des vrais leaders. Ils vont utiliser maintenant leur tête, leur imagination, pour traverser, pour bousculer la Kabylie. Donc, si vous ne réussissez pas à le faire, je pense que certains d'entre vous doivent commencer déjà à demander ce qu'on appelle la retraite, ou bien à démissionner. Soyons francs quand même. Parce que ça fait honte. Quand des leaders politiques, devant vos adversaires, qui ne font que vous dribbler sur tous les plans, 100 sur 100, ils vous dribblent. Même là où vous avez réussi, vous allez aux élections, M. Moïse Katumbi. Tous les résultats noir sur blanc montrent que c'est Fayoulou qui a gagné ces élections là-bas. Félix Tshisekedi n'a pas gagné. Le monde entier le sait. Félix Tshisekedi est allé signer un deal. Et c'est ce qui est en train de lui donner des problèmes. Lui-même, là où il est, l'UDPS, qui est en train d'être fragmenté. C'est ça, le deal en question. Ce n'est rien, on n'a rien à cacher. Quand vous savez tout ça, et vous revenez pour dire qu'on n'a rien à faire, c'est-à-dire que cela passe comme ça, c'est-à-dire c'est décevoir le peuple congolais. C'est-à-dire vous n'êtes plus en mesure d'être un leader. Et moi, je vous conseillerais de déposer le bâton de commandement. Cherchez à faire autre chose. Christophe Babouvier, le journaliste là-bas, ça doit être de RFI,
il a posé la question. Vous savez pourquoi ces journalistes là-bas, ils disaient des choses. Je ne sais pas si certains d'entre nous, ceux qui ont suivi cette interview là-bas, ne faisaient pas attention. Parce que, vous savez, ces gens-là sont des journalistes professionnels. Donc cette interview là-bas est restée dans les archives. Tôt ou tard, on va prendre ça et pousseter et mettre pour te dire, attention, écoute, on était avec toi au studio un jour, on t'avait posé une question comme ça, tu avais dit ceci, mais tu es maintenant devant le fait accompli. Donc, en écoutant donc, les paroles de Moïse, en le voyant tourner autour du pot, Christophe Babouvier a dit, je vois maintenant, il y a des gens qui disent que si tu veux rentrer au Congo aujourd'hui, ce n'est plus pour faire la politique active. C'est-à-dire, tu ne seras même plus candidat à la présidence, tu ne seras même plus candidat, c'est pas n'importe quoi là-bas. Tu rentres, c'est pour tes affaires. Qu'est-ce que tu en dis? Moïse Katumbi a marmonné encore. Il n'a pas su répondre convenablement. Soyons francs, soyons honnêtes, chers frères et sœurs congolais. Et c'est là où des Congolais doivent voir les leaders qu'ils ont. Ce sont des moments pareils qu'il faut prendre à la volée pour donc montrer ta performance, montrer que tu raisonnes, montrer que tu es encore fort. Le combat n'a pas encore pris fin. Montrer que tu as encore quelque chose dans ton sac magique que tu peux mettre sur la table et bousculer l'adversaire politique et aider donc le peuple congolais. Donc l'interview de Moïse Katumbi, c'est-à-dire, il a été coincé. Moïse Katumbi a été mis au mur. Et j'ai senti en lui donc un vide. Donc c'est fini. Il va rentrer au Congo pour consoler les siens. Mais les Congolais continueront à mourir. Tu vas rentrer, tu vas les consoler. Kabila va continuer à les tuer. Donc tu vas nous dire que toi, tu ne feras que faire le tour du Congo pour aller consoler les gens. Non. Le peuple congolais n'a pas besoin d'être consolé. Le peuple congolais, pour le moment, a besoin de politiciens, de leaders qui vont bousculer les événements pour bloquer le tueur des Congolais, pour bouter les menteurs en dehors du pouvoir. On a besoin de politiciens durs, des durs. Parce que Kabila, il est en train de se jouer de vous tous. Kabila montre qu'il vous connaît très bien. Kabila n'a pas de limite même dans le mal. Pourquoi est-ce que vous devez avoir des limites à faire le bien? Non. Ça ne va pas marcher, M. Moïse Katumbi. Le pragmatisme, c'est le réalisme. Il faut être réaliste. Et le réalisme, ce n'est pas à nous de vous l'apprendre. C'est-à-dire, quand vous êtes là-bas, dans vos QG politiques, chacun avec son parti politique, et quand vous vous trouvez là-bas, en tant que conclave, l'ensemble des partis politiques, votre plateforme et la MOUCA là-bas, c'est là où il faut mettre des stratégies sur la table.